Ce qui s'est passé aujourd'hui sur Oak Island a laissé pantois même les membres les plus expérimentés de l'équipe. Après des décennies de recherche d'échecs et de faux espoirs, il s'est produit un événement dont personne n'avait jamais été témoin auparavant. Sous un endroit déjà examiné à d'innombrables reprises, les instruments ont révélé quelque chose d'entièrement nouveau. Les scanners du matin n'ont rien montré d'inhabituel, des relevés de sol parfaitement ordinaires qui correspondaient à des années de données antérieures. Mais dans l'après-midi, tout a changé. Alors que le radar à pénétration de sol balaie à nouveau la zone, un pic métallique soudain et puissant apparaît sur l'écran. Le signal est si fort que les experts se figent sur place, regardant en silence les données se stabiliser. Au début, l'équipe pense qu'il s'agit d'une autre cavité naturelle ou d'une anomalie causée par l'interférence de l'équipement. Oak Island a déjà produit de nombreuses fausses alarmes auparavant. Mais lorsque les scanners ont détecté une réponse creuse, à exactement 65 pieds, sous la surface accompagnée d'une résonance profonde et peu naturelle, l'ambiance a changé instantanément. Le son n'était pas aléatoire ou dispersé. Il était net contenu et résonnait d'une manière qui ne se produit que lorsque quelque chose de substantiel se trouve derrière une barrière scellée. Les battements de cœur se sont accélérés sur tout le site. Les premiers relevés environnementaux effectués à l'intérieur de la chambre ont provoqué une onde de choc dans toute l'opération. La température à l'intérieur a brusquement chuté de 4 degrés. Celsius, un changement soudain qui ne pouvait s'expliquer par les conditions naturelles du sol. C'était comme si le souffle d'une pièce longtemps fermée s'échappait pour la première fois. Les capteurs d'humidité ont révélé quelque chose d'encore plus troublant. L'air à l'intérieur était resté complètement stagnant. Il n'y avait aucun signe de perturbation récente, aucun flux d'air, aucune intrusion. C'était de l'air qui n'avait pas bougé depuis des siècles. Le silence s'abattit sur l'équipe. L'expression de Rick se durcit, tandis qu'il étudiait les données, et Marty rompit finalement le silence, en disant ce que tout le monde pensait. « Les gars, ce n'est pas naturel. » Un balayage ciblé du mur de la même zone révéla une forme qui effaça tous les doutes. L'image montrait un rectangle parfait. Des bords droits, des coins nets et une symétrie sans faille. La nature ne crée pas de telles formes. Ce qui a rendu la découverte encore plus troublante, c'est l'écho de haute densité détecté au centre de la chambre. Ce type de lecture n'apparaît généralement que lorsqu'une grande masse solide de métal est présente. La chambre elle-même n'avait pas encore été ouverte, mais les chiffres à eux seuls étaient stupéfiants. Des lectures de densité de 7,9, une chute d'humidité de 14%, et des niveaux d'énergie presque 2 fois supérieurs à ce qui avait jamais été enregistré sur l'île. Tout indique que quelque chose de massif, d'ancien et d'extraordinairement précieux est caché en dessous. Si les experts ont raison, c'est toute l'histoire d'Oak Island qui est sur le point d'être réécrite. Lorsque le géoradar est passé pour la première fois au-dessus de cet endroit, personne ne s'attendait à quelque chose d'inhabituel. Les scans du matin n'ont montré que des couches de sol familières conformes aux décennies d'études précédentes. Mais lorsque le scanner est passé à 65 pieds dans l'après-midi, un motif creux inhabituel est apparu sur l'écran. Au début, l'équipe a soupçonné un problème de logiciel. Mais au fur et à mesure que l'imagerie s'affinait, les formes sont devenues indubitablement plus claires. La cavité révélée par le scanner était incroyablement précise. Rick a réagi immédiatement en s'exclamant « Non, la nature n'a jamais pu faire ça ». L'image montrait une chambre rectangulaire parfaite. Chaque côté était droit, chaque coin était net. La surface intérieure semblait lisse et délibérée. Les cavités naturelles sont irrégulières par nature, courbées, fracturées, inégales. Cette structure n'avait rien de tout cela. Elle semblait coupée, conçue et intentionnelle. Marty a passé les données à travers un filtre d'IA avancé et les résultats ont confirmé l'impossible. L'espacement interne était uniforme partout. Quelqu'un avait délibérément construit une pièce sous terre et pas à l'époque moderne. L'adrénaline monte en flèche chez les membres de l'équipe. C'est la première fois que l'on découvre une chambre clairement construite par l'homme à une telle profondeur sur Oak Island. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là. La carte de la densité du sol autour de la chambre révèle quelque chose de tout aussi troublant. La terre autour des murs extérieurs est exceptionnellement compacte, bien plus dense que le sol environnant. Ce type de compression se retrouve couramment dans les anciennes structures scellées où des couches supplémentaires ont été intentionnellement placées autour des murs pour renforcer et protéger ce qui se trouve à l'intérieur. Les experts ont immédiatement compris l'implication. Il ne s'agissait pas d'une grotte formée naturellement,
mais d'une chambre souterraine artificielle qui était restée intacte pendant des siècles. Rick a résumé la situation en ces termes. C'est la preuve la plus évidente que nous ayons jamais vue qu'il y a une structure cachée là-dessous. La taille de la chambre a stupéfié tout le monde. Les scanners ont estimé qu'elle mesurait environ 14 pieds de long et 9 pieds de large. Le sol semblait anormalement plat, comme s'il avait été conçu pour supporter quelque chose d'extrêmement lourd. Au centre même de la cavité, un écho d'une couleur distinctement différente est apparu indiquant qu'un objet solide de grande taille reposait à l'intérieur. C'est à ce moment-là que tous les experts sont parvenus à la même conclusion. Il ne s'agissait pas d'un hasard, mais d'un projet construit dans un but précis. Le mystère d'Oak Island n'est plus théorique, il devient réel. Lorsque l'équipe a finalement atteint la paroi extérieure de la cavité, le choc suivant s'est produit instantanément. Lorsque la foreuse a pénétré la fine barrière, une soudaine bouffée d'air froid s'est échappée vers le haut. Les capteurs de la caméra de la foreuse ont commencé à émettre des bips rapides et la température affichée à l'écran a chuté de 4 degrés Celsius en l'espace de quelques secondes. Ce type de changement de température ne se produit pas naturellement dans le sol, mais uniquement lorsque l'air est emprisonné dans un espace fermé depuis très longtemps. Rick a déclaré clairement qu'un air aussi froid et stable ne pouvait signifier qu'une seule chose, la pièce n'avait pas été ouverte depuis des siècles. Les relevés d'humidité le confirment, le taux d'humidité à l'intérieur n'est que de 14%, ce qui est anormalement bas et totalement inactif. L'air qui reste scellé pendant des centaines d'années perd lentement son humidité, devenant vicié et sans vie. Les membres de l'équipage échangent des regards inquiets. Ce schéma exact a été documenté dans d'anciennes chambres funéraires à travers le monde. Personne ne l'a dit à haute voix, mais la question est restée en suspens. Quel est l'âge de cette pièce? Les données de température et d'humidité ont confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un vide, mais d'une ancienne chambre scellée. Marty a examiné les registres à plusieurs reprises et a conclu que des conditions environnementales aussi stables ne pouvaient exister que s'il n'y avait eu aucun mouvement interne depuis des générations. L'île d'Oak Island n'avait jamais produit une signature d'air scellée aussi parfaite. C'est alors que survient le résultat le plus étonnant de tous. À l'aide d'un appareil à impulsion sonore, l'équipe a envoyé des ondes sonores au centre de la chambre pour déterminer si quelque chose de solide se trouvait à l'intérieur. Dès que la première impulsion a atteint le cœur de la chambre, une pointe aiguë a traversé l'écran. Il s'agissait du signal indubitable produit par une masse métallique dense. Le technicien a immédiatement analysé la densité de l'écho. La lecture s'est bloquée à 7,9x. Ce chiffre a stupéfié tout le monde. Une telle densité ne provient pas d'une pierre ordinaire ou de débris épars. Il s'agit d'un objet métallique solide, compact et de grande taille. Le balayage a été répété à maintes reprises. À chaque fois, le résultat était identique. Cela signifie qu'un seul objet métallique lourd a été placé délibérément au centre de la chambre sans être dérangé pendant des siècles. De tels échos n'avaient été observés que dans de rares découvertes historiques, coffres anciens, artefacts scellés et objets d'une immense importance. Rick parle doucement, presque pour lui-même. Ce n'est pas une pièce vide. Il y a quelque chose là-dedans. Marty fixe l'écran silencieux, essayant de comprendre ce qui peut s'y cacher. La lecture de la densité à elle seule excluait toute coïncidence. Les cavités de pierre enregistrent généralement entre 2,5 et 3,1x. Même la plupart des métaux présentent des lectures irrégulières. Mais ce signal était compact, lisse et cohérent, indiquant un objet solide unique avec une surface polie. L'équipe technique a expliqué qu'un écho aussi clair n'apparaît que lorsque les ondes sonores frappent une surface lisse et métallique. Les pierres rugueuses diffusent le son, ce qui n'est pas le cas. Ce qui se trouvait à l'intérieur de la chambre était lourd, solide et placé intentionnellement. Il ne reste plus qu'une seule question. S'agit-il du couvercle d'un coffre ancien, d'une cache d'armes scellée, ou de quelque chose de bien plus ancien, de bien plus important que quiconque ne l'avait jamais imaginé? L'équipage est maintenant totalement convaincu que quelque chose de grande valeur et bien préservé se trouve sous terre et non pas un objet ordinaire. Le suspense est devenu si intense que personne ne peut cacher son excitation. La chute de température, la baisse d'humidité et l'écho à haute densité, tous trois ont prouvé que cette structure cachée sous Oak Island pourrait être la découverte la plus importante et la plus spéciale jamais réalisée. Une ancienne chambre scellée se trouvait en dessous, et en son centre, un objet métallique massif avait été caché pendant des siècles. Le monde entier attendait maintenant de savoir ce que contenait cette pièce,
et qui l'avait construite avec une ingénierie aussi parfaite. Lorsque l'équipe a commencé le premier test de microperçage sur la paroi extérieure de la cavité, les visages de tout le monde étaient remplis de tension. Le scanner avait déjà indiqué que la paroi était exceptionnellement épaisse, de sorte que le processus de forage devait être effectué avec une extrême prudence. Dès que la mèche a pénétré de quelques millimètres, la machine a soudainement produit une étrange vibration, comme si un espace creux séparé à l'intérieur était tiré dans sa direction. L'équipe a regardé l'écran avec crainte car la vibration indique un vide derrière la couche. La foruse a à peine pénétré d'un centimètre qu'un puissant souffle d'air froid surgit soudain d'en bas. Les capteurs sonnent immédiatement l'alarme et la température chute encore plus. L'air est si froid que l'on a l'impression que la pièce est restée fermée pendant des siècles intacte et non dérangée. Ce genre d'air glacé ne se trouve que dans les chambres scellées que les anciennes civilisations ont gardées fermées pendant de longues périodes. Rick recula d'un pas et dit doucement « Les gars, cet air n'a pas encore été libéré dans le monde. » Avec l'air, une fine brume poussiéreuse émergea mélangée à de vieilles particules organiques. La texture de la poussière n'était pas celle d'un sol normal, mais semblait provenir d'un très vieil objet en bois ou en tissu. Les experts ont expliqué que cette poussière est formée par la lente décomposition des matériaux dans une chambre scellée, et sa libération indiquait clairement que la pièce du dessous était restée intacte pendant des siècles. L'adrénaline de l'équipage monte en flèche et chacun s'efforce de rester stable. Cette signature de l'air s'échappant de la microperceuse est la preuve scientifique complète que l'espace en dessous n'est pas une grotte naturelle, mais une pièce scellée, fabriquée par l'homme. La nature ne laisse jamais de poches creuses froides et stables comme celle-là. On retrouve ce même schéma d'air emprisonné depuis des siècles dans les tombes égyptiennes, les voûtes templières et les chambres de stockage médiévales. Marty a déclaré qu'un moment comme celui-ci ne s'était probablement jamais produit sur Oak Island auparavant, où la science et l'histoire confirment simultanément que quelque chose de très ancien et de très utile se trouve sous terre. Maintenant passons à la partie cinématographique plus large du point 6. Une fois le test de microperçage terminé, l'équipe a commencé à analyser l'échantillon de matériaux du mur. La première chose qui est ressortie de l'échantillon était la couche d'argile extérieure, mais il ne s'agissait pas d'argile ordinaire, mais d'un type spécial d'argile comprimée que les anciens bâtisseurs utilisaient pour assurer l'étanchéité du mur. Ce type d'argile se retrouve souvent dans des structures où la pièce intérieure devait être complètement étanche à l'air pour éviter que les objets ne soient endommagés. Le matériau trouvé sous la couche d'argile extérieure a encore plus choqué les experts, il s'agissait d'une couche de blocs de pierre parfaitement taillée. La taille de la pierre était si lisse qu'on voyait clairement qu'elle avait été taillée non pas à la main, mais avec un outil ancien extrêmement tranchant. Les pierres médiévales normales sont rugueuses et inégales, mais ici la surface était parfaitement plate et polie. Cela signifiait que les personnes qui avaient conçu cette chambre n'étaient pas des villageois ordinaires. Il s'agissait de bâtisseurs hautement qualifiés, ayant des connaissances approfondies de la taille de la pierre. Cette combinaison d'argile et de pierre est extrêmement rare. Cette technique à 2 couches n'était utilisée que dans des chambres spéciales où étaient conservés des objets importants ou sacrés. L'argile contrôle l'humidité et la pierre assure la solidité de la structure. Ces 2 éléments constituent un système de conservation parfait, ce qui explique pourquoi l'air à l'intérieur reste si frais et glacial. Selon Marty, il ne s'agit pas d'une fosse aléatoire, mais d'une voûte conçue. Des marques d'outils microscopiques ont également été trouvées dans la couche de blocs de pierre, ce qui indique que le travail date d'au moins plusieurs centaines d'années. La direction et l'espacement des marques d'outils ont conduit les experts à penser que le travail n'a pas été fait manuellement mais avec une technique de pointe. Cela laisse supposer que les personnes qui ont construit la chambre n'étaient pas des gens ordinaires, mais des bâtisseurs formés par un groupe organisé des Templiers, des premiers explorateurs ou d'autres anciens marins. L'épaisseur des couches d'argile et de pierre suggère également des objectifs différents. La couche d'argile avait une épaisseur d'environ 8 pouces, ce qui est parfait pour constituer une barrière contre l'humidité. La couche de pierre avait une épaisseur d'environ 15 cm, afin de protéger la chambre du dessous de tout effondrement extérieur. Cette intelligence structurelle est rarement utilisée même par les ingénieurs modernes. L'équipage ne se posait qu'une seule question. Si le mur est si avancé, qu'y a-t-il de si important à l'intérieur pour qu'il mérite une telle protection?
Alors que l'air frais des microforeuses s'installe lentement, le site devient soudain complètement silencieux pendant quelques secondes. Les mesures de la cavité sur l'écran du scanner clignotent à plusieurs reprises. Rick reste là, à fixer le mur, comme si un vieux souvenir venait de lui traverser l'esprit. Sa voix tremblait légèrement, et il a dit très doucement « Les gars, ça pourrait être ça ». L'équipage s'est tourné vers lui car Rick ne parle ainsi que lorsqu'il a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose en bas qui pourrait changer l'histoire d'Oak Island. Marty s'est approché d'eux, mais son visage contenait une nette impression de choc. Il est toujours calme, mais cette fois-ci son expression contenait à la fois de l'excitation et de la peur. Ses yeux étaient rivés directement sur le scanner, comme s'il ne pouvait pas croire que les lectures pouvaient être aussi parfaites. Un moment silencieux s'est écoulé entre les deux frères, un moment où l'on n'entendait que le bruit de la respiration. C'est à ce moment-là que tout l'équipage a réalisé qu'il se tenait tout près de quelque chose d'énorme. La voix tremblante de Rick n'était pas seulement due à l'excitation. Ils ont connu tous les signaux, toutes les anomalies et tous les faux espoirs sur l'île d'Oak Island au cours des 20 dernières années. Ils ont eux-mêmes vu des indices qui se sont révélés nuls. Mais cette fois, leur réaction a été de constater que les lectures étaient différentes, le même schéma que celui trouvé dans les voûtes scellées historiques. Rick a dit à Marty « Ce qu'il y a là-dessous ne peut pas être naturel ». Marty acquiesça lentement sans dire un mot. Le moment était venu de passer au test le plus dangereux, la cartographie des grappes métalliques. Le technicien met en marche l'unité d'impulsion sonique et envoie des ondes à haute fréquence dans la chambre. Un gros point de masse apparaît d'abord sur l'écran. Mais en quelques secondes, plusieurs pointes plus petites apparaissent. Les yeux de l'équipage s'écarquillent. Ce phénomène ne se produit dans les scanners que lorsqu'il n'y a pas qu'un seul objet à l'intérieur de la cavité, mais plusieurs objets lourds. La cartographie des échos a montré que la signature de chaque objet était distincte. Le premier point de masse était le plus important. Son signal était le même que celui d'un coffre métallique solide ou d'un grand couvercle. Mais juste à côté, les échos de deux objets cylindriques sont apparus, dont les longueurs suggéraient qu'ils ressemblaient à des outils ou des armes anciennes. Le pic le plus surprenant provenait d'un objet sphérique, un écho en forme de cercle presque parfait au centre de la chambre. De tels échos sont très rares, car les objets métalliques parfaitement ronds se trouvent généralement dans des objets sacrés ou cérémoniels. En voyant l'intensité des échos, l'équipe technique a déterminé que ces objets avaient été placés à une courte distance les uns des autres, ce qui signifie qu'ils avaient été disposés avec soin. Le hasard de la nature ou l'effondrement du sol ne produirait pas d'objets dans un schéma aussi organisé. Les visages des membres de l'équipage affichaient à la fois de la peur et de l'excitation, car on trouve souvent de tels ensembles dans les anciens systèmes de stockage où de nombreux objets importants sont conservés ensemble. Marty dit doucement « Rick, ce n'est pas qu'un seul coffre. Il y en a toute une série ici. » Rick n'a pas pu parler. Il a simplement pointé l'écran et a dit « Cela fait 30 ans que je cherche des signaux comme celui-ci. Et aujourd'hui, pour la première fois, ces relevés sont parfaits. » Sa voix s'est brisée. Il ne s'agissait pas seulement d'archéologie, mais aussi d'un moment où il était sur le point de réaliser le rêve de sa vie. La confirmation finale de l'existence de l'amas métallique est venue lorsque le scanner a détecté des harmoniques de haute densité, les signatures créées, lorsque des métaux reposent dans une position parfaitement stable depuis des siècles. La signification était claire, ce qui se trouvait à l'intérieur était ancien, lourd et avait été conçu à dessein pour être protégé. Le mystère d'Oak Island n'est plus une simple énigme, mais un coffre-fort qui pourrait réunir des siècles d'histoire. Dès que les relevés des amas métalliques ont été confirmés, l'atmosphère a soudain changé du tout au tout. L'équipe de production était encore sous le choc lorsque 2 SUV noirs se sont lentement arrêtés sur le site. 3 fonctionnaires en sont sortis. Aucun d'entre eux n'était en uniforme, mais leur ton et leur langage corporel indiquaient clairement que la situation était devenue sérieuse. Sans perdre de temps, ils ont ordonné au chef d'équipe d'arrêter immédiatement les caméras. C'était la première fois que les autorités ordonnaient directement l'arrêt des caméras sur le site d'Oak Island, et cela montrait clairement que quelque chose de grande valeur ou de sensible pouvait se trouver à l'intérieur. L'équipe de production a un peu protesté, mais les autorités ont simplement dit qu'aucun autre forage ou balayage n'aurait lieu tant que toute la documentation n'aurait pas été vérifiée. Ils sortent des papiers tamponnés, mais dont les détails sont complètement occultés. L'équipage échange des regards. Marty chuchote à Rick si ce n'est qu'un artefact, pourquoi tant de secrets? Sans aucune explication, les responsables scellent temporairement tous les rapports et notes de scannage. Un silence étrange s'installe sur le site,
comme si chacun comprenait que l'affaire dépassait désormais le cadre de l'archéologie. Rick et Marty sont appelés dans une tente latérale où se tient une réunion secrète de 15 minutes à laquelle le reste de l'équipe n'a pas accès. Les gens qui se tiennent à l'extérieur ne peuvent que deviner à leurs expressions. Lorsque Rick émerge, son visage est manifestement inquiet et Marty est inhabituellement silencieux. L'équipe demande ce qui s'est passé, mais on lui répond simplement qu'il faut arrêter les fouilles. Tout le monde a le cœur serré, car c'est le moment où l'histoire semble littéralement à portée de main. Le point 10, de la géométrie de la chambre a rendu l'affaire encore plus significative. Lorsque l'équipe a vu une copie des rapports scellés après le départ des officiels, le modèle de la géométrie de la chambre a étonné tout le monde. La chambre était un rectangle parfait. Longueur, largeur, angle, tout a été conçu avec précision. La nature ne crée jamais une géométrie aussi droite et parfaitement alignée. Le modèle d'IA a clairement montré que la chambre n'a pas été simplement creusée, mais qu'elle a été construite avec une planification architecturale appropriée. Le détail le plus choquant était le système de fermeture en pierre. De petites rainures étaient visibles sur les murs intérieurs de la chambre rainure, qui semblait faire partie d'un ancien mécanisme de fermeture. C'est le même type de mécanisme utilisé dans les voûtes antiques, les salles de trésors médiévales ou les chambres de stockage sacrées. Il ne s'agissait pas d'une taille de pierre ordinaire, mais d'un exemple clair d'ingénierie ancienne, avancée, où les bâtisseurs ne se sont pas contentés de construire le mur, mais ont également conçu des schémas de verrouillage mécanique pour le protéger. Le système de verrouillage en pierre présentait 3 niveaux de profondeur différents, ce qui a amené les experts à supposer que la chambre était probablement scellée avec une sécurité à plusieurs niveaux. La couche extérieure était un seau d'argile, la couche intérieure, un verrou en pierre, et à l'intérieur de celui-ci, peut-être une barre de fermeture mécanique qui sont tous restés intacts. Marty a pointé l'écran et a dit « Regarde, ces rainures ne sont pas des lignes droites, elles sont imbriquées les unes dans les autres. Quelqu'un a fait de son mieux pour le rendre transparent. Le sol à l'intérieur de la chambre était également inhabituel, complètement plat comme une plateforme. Les sols plats se forment rarement de manière naturelle, surtout dans les cavités souterraines. Cela signifie que la pièce a été creusée, lissée, puis utilisée à une fin quelconque. Rick dit à voix basse, il suffit d'autant d'efforts pour qu'il y ait quelque chose d'inestimable à l'intérieur. La géométrie parfaite, les serrures en pierre et l'ordre d'arrêt soudain des autorités. Tout cela indiquait quelque chose de très grand, de très rare et peut-être de très secret se cachait dans cette chambre. L'équipe de l'île d'Oak Island ne faisait pas seulement une découverte, elle se tenait au seuil d'un secret que personne n'avait osé ouvrir depuis des siècles. L'ordre d'arrêt immédiat émis par les autorités au cours de la journée avait ébranlé toute l'équipe, mais la curiosité était si grande que l'équipe ne pouvait pas se contenir. Vers 23 heures, alors que seules les lampes de sécurité à faible luminosité brûlent sur le site, Rick et Marty appellent discrètement des membres de l'équipe en qui ils ont confiance. Ils n'allument pas les caméras de production, mais seulement 2 petites lampes de poche et un microphone portable. Rick dit doucement « Nous allons juste faire un petit test, ne le dites à personne. » L'air était frais, le site était étrangement silencieux, et à chaque pas on avait l'impression que l'obscurité elle-même dissimulait des choses. Dès que le creusement commença, l'environnement changea complètement. Même la couleur de la terre semblait différente dans la faible lumière, et chaque fois que la pelle touchait le sol, un écho sourd se faisait entendre. Marty s'apprête à parler quand soudain les outils frappent quelque chose de dur. Tout l'équipage se fige. Le fracas métallique est si clair que personne n'a besoin de réécouter. Ce n'était pas le bruit de la pierre ou du bois, c'était le son profond et lourd du métal pur. L'équipe a immédiatement cessé de creuser. Après un moment de silence, une légère fuite de poussière a émergé d'en bas, comme si l'air à l'intérieur d'une chambre cherchait à s'échapper. L'un des membres de l'équipage murmure que nous avons touché quelque chose à l'intérieur et que ce n'était pas normal. Rick fait signe à personne de continuer. Il enlève ses gants, se penche et examine la zone à l'aide d'une lampe de poche. Une fine ligne métallique brillait à la surface du sol si parfaite et si droite qu'elle n'était manifestement pas un élément naturel. La voix de Rick s'est abaissée. C'est réel, cette chose ne vient pas du sol. Quelqu'un a placé quelque chose ici. La fouille nocturne n'a duré que 5 minutes, mais ces 5 minutes ont complètement transformé la confiance des membres de l'équipe. Ils savent désormais qu'il n'y a pas seulement une chambre creuse en dessous, mais qu'elle contient de véritables objets métalliques. Il est temps de passer à l'étape la plus risquée, mais la plus révélatrice,
la prise de vue par endoscope. L'équipe décide d'insérer un fin endoscope dans le micro-trou, dans l'obscurité, afin d'obtenir un premier aperçu de l'intérieur sans abîmer la structure. Au fur et à mesure que la caméra descend, des particules de poussière floues apparaissent sur l'écran. Quelques mètres plus loin, l'image commence à s'éclaircir et les membres de l'équipe cessent de respirer. Ils voient pour la première fois 3 formes distinctes à l'intérieur de la chambre. D'abord une grande boîte rectangulaire apparue à la surface métallique mais usée comme si elle n'avait pas été touchée depuis des siècles. Ses bords étaient tranchants, ses coins parfaitement symétriques. Elle ressemblait à un coffre ou à une boîte de rangement. Juste à côté se trouvait un long objet cylindrique presque comme une ancienne tige, un bâton ou un objet symbolique. Son reflet était différent de celui de la boîte, ce qui signifiait que les 2 métaux étaient de composition différente. Mais le plus choquant était la 3e forme, un objet sphérique presque parfait. Un objet aussi rond est impossible à créer sans un savoir-faire artisanal avancé. Son reflet était légèrement plus brillant comme s'il était fait d'un métal rare ou d'une grande pureté. L'équipage s'est contenté de fixer l'écran. 3 formes, 3 métaux, 3 histoires différentes. Tous ces objets étaient restés intacts pendant des siècles dans la chambre scellée d'Oak Island. Les images ne montrent aucun mouvement, aucun effondrement. Les objets étaient dans des positions parfaitement stables, indiquant clairement que quelqu'un les avait soigneusement placés. Dit Rick à bout de souffle, ce ne sont pas des objets trouvés au hasard, quelqu'un les a délibérément placés ici. Chuchote Marty, en zoomant sur l'écran, si ces 3 objets sont ici, l'histoire qui se cache derrière va ébranler le monde entier. Les fouilles nocturnes et les images de l'endoscope ont tout changé. Désormais, le mystère d'Oak Island n'est plus une simple théorie, mais une preuve visuelle documentée. Et l'équipage sait que cette nouvelle ne doit pas être divulguée avant le lendemain matin. Lorsque toute l'équipe analyse les images de l'endoscope, le plus grand choc vient du modèle de profondeur d'AI 3D. Le modèle a scanné les limites de la cavité et a créé une carte complète du sous-sol. Et sur cette carte, pour la première fois, une étrange zone d'ombre plus profonde est apparue. Cette région sombre se trouvait directement derrière la chambre extérieure, comme s'il existait une autre pièce. Rick a pointé son doigt vers l'écran et a dit « Regarde, ce n'est pas plat, ça s'étend vers l'avant ». L'IA a confirmé que la chambre extérieure n'était que l'entrée, la vraie structure étant cachée derrière. Lorsque le modèle a affiché les couches de profondeur en différentes couleurs, il est devenu clair que la chambre extérieure faisait environ 9 pieds de large, mais que derrière elle, un passage étroit menait vers le bas. Ce passage ne faisait pas partie d'une grotte naturelle, sa forme était très uniforme et lisse. On aurait dit que quelqu'un avait délibérément construit une voûte extérieure et caché une pièce secrète derrière. L'équipage est devenu complètement silencieux. Dit doucement Marty, ce qui signifie que la vraie chose ne se trouve pas dans cette chambre, c'est juste une porte. La théorie des chambres multiples était pratiquement prouvée pour la première fois sur l'île d'Oak Island. Il était maintenant temps d'ouvrir la serrure extérieure en pierre. En utilisant une technique de pression lente, l'équipe a commencé à libérer les rainures de verrouillage dans la paroi de la chambre. Lorsque la dernière rainure s'est détachée, un léger craquement a retenti. La surface de la porte a commencé à trembler et de la poussière de pierre a commencé à tomber. Rick sursaute lorsque la lampe de poche pénètre dans la fissure. Des gravures légèrement lumineuses sont visibles derrière le mur. Il ne s'agit pas de marques normales. Les sculptures étaient de style médiéval comme celles des anciens Templiers ou des premiers explorateurs. La poussière de pierre tourbillonnait dans l'air et les lignes des sculptures émettaient une faible lueur comme si elles avaient été tracées avec un métal sacré. Les motifs étaient si parfaits qu'il était clair qu'ils faisaient partie d'un système de stockage et non d'un dessin décoratif. Les symboles étaient des triangles, des cercles et des croix, souvent utilisés dans les anciens codes de scellement. Les cheveux de Crew se sont dressés sur la tête. Rick a dit doucement « Cela ne peut pas être accidentel ». Tout ce système était conçu pour cacher quelque chose d'important. En poussant la porte un peu plus loin, un petit espace creux s'ouvrit derrière elle. Ce n'était pas la fin de la chambre extérieure. Un puits étonnamment droit était visible en dessous. Les parois du puits étaient lisses, comme si quelqu'un les avait sculptées à la main. Lorsque la lampe de poche éclairait vers le bas, l'ombre s'enfonçait profondément à tel point que le fond était invisible. Les instruments de l'équipage enregistrent immédiatement de nouvelles mesures et c'est à ce moment-là que tout le monde est choqué. Le dispositif d'impulsion sonique détecte un pic d'écho métallique très élevé provenant du fond du puits.
Ce pic est plus net et plus lourd que les échos provenant de la chambre extérieure. Cela signifiait qu'un objet métallique plus grand que la voûte extérieure était présent en dessous. L'intensité de la lecture en termes simples criait le vrai trésor est caché en dessous. La chambre extérieure n'en est que le gardien. Rick braque la lampe de poche dans les profondeurs obscures du puits et murmure. Si ce n'est que l'entrée qu'y a-t-il à l'intérieur? Le souffle de l'équipage est coupé. Une preuve à plusieurs chambres des symboles lumineux et une pointe métallique profonde. Ces trois éléments confirment que le plus grand secret d'Oak Island n'a pas encore été dévoilé. Le grand suspense de la vidéo est maintenant prêt. Ce qui va être révélé à l'étape suivante risque de changer le cours de l'histoire d'Oak Island. Le spectateur n'aura plus qu'une seule question à poser. Qu'est-ce qui se cache en dessous?